Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous partagerons ensemble sur les liens. Je suis certain que si vous avez déjà été exposé au milieu religieux et particulièrement parmi les évangéliques, vous avez déjà entendu d'une manière ou d'une autre parler des liens. C'est quoi les liens? Alors, aujourd'hui, nous nous poserons quelques questions et nous chercherons vraiment à savoir est-ce que les liens est biblique? Si oui, que devons-nous faire afin de nous séparer de toutes ces choses? Et sinon, pourquoi les hommes de Dieu ne cessent vraiment d'insister sur ça? Est-ce une chose qu'ils ont montée ou cette histoire se retrouve dans la parole de Dieu? Bon, nous nous poserons plusieurs questions et nous saurons ensemble par la grâce de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, les dieux de l'éternité. Toi qui savais, depuis l'éternité que nous partageons aujourd'hui avec ton fils et ta fille, j'abandonne ces minutes et ces heures, ces secondes que nous partageons avec ton fils et ta fille entre tes saintes mains. Demandons que ton esprit éternel puisse nous utiliser, afin qu'ensemble nous puissions comprendre que nous dit ta parole concernant les liens. Et de deux, comment devons-nous comprendre cela et transmettre à d'autres personnes. Nous te demandons, éternel, par ta grâce, que je sois compté parmi les hommes et les femmes qui dégageront la vie et non la mort, car ta parole ne dégage que la vie. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous poserons d'abord la première question. Premièrement, c'est quoi la définition des liens, bibliquement parlant? Alors, en méditant la parole de Dieu, j'ai vu que même si nous lisons dans la Bible, même si nous lisons dans le dictionnaire, vraiment la définition est la même. Alors, je préfère qu'on commence avec les dictionnaires. Le dictionnaire nous dit ce qui est utilisé pour attacher. Et puis on nous dit relation, rapport entre des personnes, un lien de parenté. Rapport entre des choses. Il n'y a aucun lien entre ces deux faits. Amen. J'espère que nous venons à peine de comprendre. Maintenant, la deuxième question que nous voulons nous poser là actuellement, nous allons comprendre, est-ce que les liens est-il mentionné dans la parole de Dieu? Je vous dirais oui, les liens mentionnés dans la parole de Dieu. Et nous allons lire, c'est parce qu'il y a plusieurs versets, mais j'aimerais qu'on commence d'abord avec ces versets. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les liens. Nous sommes dans euh, Jérémie chapitre 30, le 8e verset. La parole nous dit, en ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Nous comprenons. Je vais répondre, on nous dit, en ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. Nous comprenons que les liens bibliques. Maintenant, posons-nous d'autres questions. Pourquoi ici les liens est écrit au pluriel? Vraiment, quand j'ai lu la Bible de Genèse en Apocalypse, je me suis rendu compte que les liens n'ont jamais été écrits au singulier. Donc, les liens est toujours au pluriel. Pourquoi les liens sont écrits au pluriel? C'est parce que il n'y a pas qu'un seul lien. Il y a plusieurs liens. Maintenant, parmi ces liens-là, qu'est-ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a trois catégories de liens. Il y a des liens que nous ne devons pas vraiment briser. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des liens, il n'y a que Dieu qui peut les briser. Et troisièmement, il y a des liens que nous seuls, nous devons les briser. Ça, c'est très important. Alors, si nous touchons les liens qu'il ne faut pas toucher, bien aimés dans le Seigneur, nous allons nous créer nous-mêmes des problèmes. Et par ici, j'aimerais souligner quelque chose en disant, il y a des liens qui ne tomberont jamais par la prière et par les jeûnes. Je suis sûr et certain que plusieurs personnes seront étonnées, mais c'est biblique et nous aurons vraiment le temps de partager avec vous. Pas seulement aujourd'hui, les vendredis, nous serons encore là et dimanche, nous serons encore là. Nous continuerons toujours à parler concernant les liens. Et j'aimerais répéter ce que j'avais dit. Pourquoi les liens se retrouvent seulement au pluriel dans la parole de Dieu? C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de liens.
Maintenant, aujourd'hui, je parlerai seulement d'une seule chose. C'est très important. Et nous allons continuer les vendredis. On va ajouter encore d'autres sortes de liens. C'est très important. Alors, comme je l'avais dit, il y a des liens qu'il ne faut jamais briser. Il y a des liens que seul Dieu peut briser. Il y a également des liens que nous devons briser. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Comme la parole que nous venons à peine de lire ici, c'est Dieu qui a dit, je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujettiront plus. Amen. C'est Dieu qui a dit, je romprai tes liens. Mais non, ça c'est les liens que Dieu seul doit rompre. Deuxièmement, nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 2, les 3e versets. La Bible nous dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous comprenons quoi, bien-aimés de le Seigneur, que ça, ce sont maintenant des liens que nous devons briser. Et les vendredis, maintenant, je vous parlerai des liens qu'il ne faut jamais, jamais secouer ou bouger, sinon nous allons mourir avant notre temps. C'est très important. Alors, en lisant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit, il y a des liens qui ne tomberont jamais par la prière, parce que si les liens étaient une université, je suis sûr et certain que plusieurs personnes, et surtout en Afrique, devraient actuellement être des licenciés ou des gradués. Parce que toutes les semaines, vous ne cessez vraiment de briser. Je brise les liens, je brise. Mais je me suis toujours posé la question, ces liens-là, vraiment, ils s'additionnent, ils se multiplient, ils se soustraient. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous ne cessons vraiment de briser les liens, de briser les liens. Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a d'autres choses que nous appelons liens. Ça peut être des liens, oui, mais non brisables. Ce sont des liens que nous ne devons pas briser. Mais nous saurons comment les anéantir d'une manière ou d'une autre. Vraiment, d'autres manières. C'est très important. Alors, en lisant les passages où nous étions dans Jérémie chapitre 30, le 8e verset, nous avons compris qu'on a dit en ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug. Nous comprenons qu'on nous parle premièrement des jougs, deuxièmement on nous parle des liens, et troisièmement on nous dit et tes étrangers ou les étrangers ne t'assujettiront plus. Mais non, assujettir signifie quoi? Le dictionnaire nous dit soumettre, ranger sous sa domination. Ça veut dire, si vous êtes connecté au mauvais lien, cette personne ou cette entité ou cet esprit commencera maintenant à vous dominer. Et tout ce qu'il vous dira de faire, même si vous ne voulez pas les faire, vous les ferez. Parce que vous êtes attaché d'une manière ou d'une autre à ces esprits ou à ces entités. C'est très important. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, on peut lire un autre passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 52. Le 2e verset qui nous dit la parole de Dieu. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Vous comprenez, là c'est Dieu qui dit détache. Ce n'est pas Dieu qui détache, mais il dit à Jérusalem de détacher. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion. Amen. Ici, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, ça, ce sont des liens que nous devons nous-mêmes nous détacher avec. Alors, en lisant la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs sortes de liens. Alors, j'aimerais parler vraiment de ces liens. Il y a les liens positifs, il y a également des liens négatifs. Parce que chaque fois qu'on nous dit, aujourd'hui on parlera des liens, plusieurs personnes vont se focaliser sur les côtés négatifs. Ignorons qu'il y a également des liens positifs. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, on va développer sur ça les vendredis prochains et vous comprendrez que l'ignorance de ces liens-là, c'est ce qui fait à ce que plusieurs personnes aujourd'hui continuent à souffrir parce qu'ils ne savent pas qu'en Christ, ils ont déjà été attachés à d'autres liens. Ça, c'est très important. Là, je suis en train de développer, mais à la fin, maintenant, je partagerai avec vous sur 4 ou 5 choses que nous devons faire afin de briser les liens. Si seulement si ces liens existent dans vos vies. Alors, nous allons commencer avec les liens qui nous accompagnera, pourquoi pas, dans la journée d'aujourd'hui, pendant notre partage d'aujourd'hui. Ce sont les liens qu'on appelle les liens familiaux. Les liens familiaux. Et en parlant des liens familiaux, il y a d'autres personnes qui appellent ça comme étant des liens héréditaires, etc. Et
Une chose que j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que les liens n'ont pas commencé avec les diables. Les liens ont commencé avec Dieu. Alors, quand nous lisons la parole et si nous avons cette révélation, nous saurons également comment nous comporter face à ça. Et il y a également des liens, parce que là, nous parlons déjà des liens familiaux. Alors, pour comprendre d'abord ces liens, nous devons rentrer d'abord en arrière. Comme j'ai dit que les liens ont commencé avec Dieu. Maintenant, comment est-ce que ces choses se passent? Je vais l'expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, ça a commencé avec Dieu parce que les premiers liens, c'est les liens que Dieu a eus avec l'homme. Donc, les premiers liens, c'est la connexion entre l'homme et Dieu. Ça, c'est le premier lien. Le deuxième lien, c'est la connexion entre l'homme et l'homme. J'aimerais expliquer quelque chose. Il y a d'autres personnes qui ignorent, bien aimé dans le Seigneur, qui a également des liens pareils. Ça veut dire, moi, je peux être là, je me dis, je vis dans la sainteté, mais si ma connexion avec les hommes n'est pas bonne, Dieu peut me bénir en esprit, mais la bénédiction ne se manifestera pas sur la terre, car avec les hommes et les femmes que je suis en train de vivre, il y a des choses qui ne marchent pas normalement. Voilà pourquoi la parole nous dit, cherchez la paix avec tous, car sans laquelle nul ne verra Dieu. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu peut faire, déjà en esprit, mais pour que nous puissions le voir sur la terre, nous devons vivre en paix avec d'autres personnes. C'est très important. Voilà pourquoi la parole nous parle de ces liens-là. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, quand Dieu prononçait des bénédictions sur la personne qu'on appelle, c'est qui encore Abraham, Dieu lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire, Abraham avait un lien qui l'accompagnait avec Dieu, qui l'attachait à Dieu, et des deux, toutes les personnes qui s'est connectées à Abraham s'est connectées d'une manière ou d'une autre à Dieu qui était derrière Abraham. Et il y a d'autres personnes comme ça. Regardez même Lot. Lot a commencé vraiment à perdre ce qu'il avait. C'est quand il a pris la décision de se séparer de la personne qu'on appelle Abraham. Et c'est sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui vont témoigner en disant, moi, depuis que je me suis connecté avec telle et telle autre personne, je commence à comprendre autre chose. Je commence à vivre autre chose. Je commence à expérimenter autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, il y a d'autres liens qui ne demandent pas la prière ni les jeûnes. Si tu te connectes seulement à d'autres personnes, tu verras que d'autres choses qui étaient difficiles commencent à devenir faciles. D'autres choses que vous ne comprenez pas, vous commencez maintenant à les comprendre. Parce que là, c'est un bon lien qui vous accompagne et qui vous lie. Si c'est un mauvais lien, c'est comme maintenant il y a la combinaison entre l'homme et les diables. J'aimerais expliquer. Premièrement, j'avais dit entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, entre l'homme et l'homme, c'est ce que nous avons vu avec Adam et Ève. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré la mission que Dieu vous a donnée, Dieu doit vous connecter avec les hommes et les femmes qui auront la même vision que vous, afin que vous puissiez vous entraider et arriver là où Dieu a voulu que vous puissiez être. Et troisièmement, maintenant, c'est la connexion entre l'homme et les diables. Peut-être il y a d'autres personnes qui m'écoutent et qui me suivent là à la maison et qui disent, moi personnellement, je sais que mon père biologique a touché au gris-gris, voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir. À la fin, vous comprendrez. Qu'est-ce que vous devez faire, enfin, de vous détacher de ces liens-là une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, comme je le disais, il y a des liens qu'on appelle les liens familiaux. Et en parlant des liens familiaux, j'aimerais nous demander de lire quelques passages. Il y en a plusieurs, mais on va lire seulement 2 passages. Et puis je vais expliquer. Nous sommes dans Exode chapitre 20, les 5e verset. Vraiment plusieurs personnes qui prêchent sur les liens des familles. Il est impossible vraiment que cette personne puisse parler vraiment d'Exode chapitre 20 ou de Jérémie. Là où la Bible, d'Ézéchiel plutôt. Alors, nous aurons vraiment le temps d'entrer en profondeur dans ça et d'expliquer. Exode chapitre 20, le 5e verset nous dit, « Tu ne te prosternas point devant l'Éternel. » Plutôt, j'aimerais répéter, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. » Mais il y a d'autres personnes qui disent, nous sommes en train de souffrir, c'est parce que Dieu est en train de punir
la génération qui nous a précédés, bien-aimés dans le Seigneur, nous saurons maintenant comment bloquer ces liens-là et activer maintenant les liens positifs et que ces liens commencent maintenant à se manifester dans nos vies. Le deuxième passage, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16. Il y a plusieurs personnes qui prendront l'histoire là où la Bible nous dit les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants étaient agacés. Je sais toutes ces choses. Mais j'aimerais seulement qu'on puisse lire ces passages parce que au travers de ces versets, plusieurs personnes vont se retrouver. Ézéchiel chapitre 16, du 44e verset au 46e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère. Tu as repoussé ton mari. Tu as repoussé, je vais répéter, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère est une Étienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez qu'on nous parlait symboliquement de Jérusalem, mais une chose des enfants d'Israël plutôt, mais une chose que moi j'ai voulu vraiment tirer attention, nous dit, on vous appliquera vraiment ces proverbes. C'est quel proverbe? Telle mère, telle fille. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, il y a des choses qui doivent tomber. Afin que les hommes et les femmes qui pouvaient dire telle mère, telle fille, commencent à dire tel père, tel fils. Ça veut dire les pères, les créateurs du ciel et de la terre. Tel père, telle fille ou tel fils. C'est très important. Maintenant, la Bible nous dit, tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari. Ici, nous voyons la mère a repoussé son mari qui représente Dieu. Et puis, on nous dit, et ses enfants. Et quand on parle de ses enfants, ça veut dire les bénédictions que Dieu voulait les donner. Ici, on nous dit encore, tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Ça a commencé avec la mère, ça a descendu maintenant avec les filles. Et c'est la même chose qui se passe dans plusieurs familles. Non, ma mère a fait ça, mon père a fait ça. Et je pense quand je regarde vraiment notre lignée, je ne peux que dire, je ne sais pas vraiment si ma situation va changer. Quand nous allons descendre, vous allez vraiment comprendre cela. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était le côté d'abord négatif. Mais non, le côté positif, c'est ce que plusieurs personnes ignorent. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Jean chapitre 1, le 12e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, il y a les liens familiaux qui s'attachent à notre famille biologique. Il y a également des liens familiaux qui s'attachent à notre famille spirituelle. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui s'attachent également à ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il a enseigné concernant la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il voulait seulement dire, j'aimerais vous déconnecter à cette famille-là et vous connecter à la famille invisible, à la famille qui a existé avant que votre famille ne puisse exister, afin qu'au travers de cette famille, que vous soyez comme lui. Parce que si on nous dit notre Père qui est aux cieux, il est notre Père, ça veut dire nous avons également sa nature. Et si nous avons sa nature, ça veut dire ce qu'il peut faire, nous pouvons également les faire. Et ce qu'il n'a pas, nous également, on ne peut pas les avoir. Ça, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes qui me suivent à la maison qui disent, non, peut-être vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Quand on regarde dans notre famille, il y a les prostituées, il y a ceci et cela. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Pouvons-nous seulement lire dans quelques minutes, lisons seulement, dans le livre de Matthieu chapitre 1er, qu'on lit seulement, rapidement. Matthieu chapitre 1er, du premier verset en descendant. On peut lire même 6 versets. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham,
Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharez et Zara. Zara engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Amidad. Amidad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, c'est pas Salomon, Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Qu'on se limite d'abord par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des prostituées, il y a des impudiques, il y a également des incestes, parce que là, il y a l'inceste. Quand on parle de qui? De Ruth. Ruth était la descendance vraiment c'est quoi encore? Des enfants de Lot. Et ces enfants ont mis au monde les enfants au travers de l'inceste. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la généalogie de Jésus. Mais cela n'avait pas empêché à Jésus de ne pas manifester sa gloire. Et j'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit votre généalogie, peut-être dans votre généalogie, il y a les voleurs. Peut-être dans votre généalogie, il y a les criminels. Peut-être dans votre généalogie, il y a des je ne sais pas quoi. Il y a des sorciers, etc. Mais toutes ces choses ne vous empêcheront pas de manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vous trompe, car vous êtes connecté à la famille royale. Vous êtes connecté à la famille céleste. Vous êtes connecté à la famille qui dégage les bonnes choses. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Alors, nous descendons. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire quelques passages. Pour ceux qui nous suivent actuellement sur YouTube, je vous demanderai d'être là les soirs parce que nous allons tellement prier les soirs sur Telegram. Alors, et pour ceux qui nous suivront peut-être 2 semaines après, 3 semaines après, demandez-nous plutôt l'audio de la prière afin que cela vous aide également à vous détacher avec les choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, les 15e verset. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. La Bible nous dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. On nous dit, les premiers-nés de toute la création. Donc, on voulait seulement nous dire, Jésus-Christ est le prototype des enfants de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu a fait avec Jésus, il le fera également avec nous. Comme rien, parce que quand nous regardons même les parents adoptifs de Jésus, prenons seulement cela. Nous prenons Marie et nous prenons également Joseph. Joseph était de la tribu de Juda. Et quand on parle de la tribu de Juda, pour ceux qui savent, Juda, lisez très bien l'histoire de Juda. Juda n'était pas clean. Hein. Juda n'était pas propre. Il y a des choses que Juda avait fait. Et quand on nous parle de Juda, nous comprenons que Juda a couché avec sa belle-fille. Pour ceux qui savent l'histoire. Mais malgré cela, on a appelé Jésus-Christ le lion de la tribu de Juda. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui est attaché à votre généalogie, comme je l'ai dit, rien ne vous empêchera à manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxièmement, sa mère était de quelle tribu? On nous dit des Lévites. Les Lévites étaient attachés à plusieurs choses. Parmi ces choses, premièrement, c'est la colère. Parce que leurs ancêtres, par la colère, ils ont tué toute une nation, tout un royaume. Et deuxièmement, voilà pourquoi même on nous parle de qui c'est qui encore on appelle Moïse. Moïse également avait la colère et toutes ces personnes. Et à part cela, quand nous descendons, nous voyons également Aaron. Aaron, en regardant l'histoire d'Aaron, nous voyons quoi? L'hypocrisie. Parce que Aaron était à côté de Moïse, mais Aaron critiquait Moïse. Et quand nous descendons dans la vie de ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, ils ont pris, c'est quoi encore on dit, les choses qui étaient interdites par Dieu, ils ont mis cela dans la présence de Dieu. Et là, nous comprenons quoi, bien aimé dans le Seigneur, que malgré
Marie était de cette descendance-là, elle pouvait se dire, je suis servante de l'Éternel. Elle ne voulait pas se conformer à ce que sa tribu dit. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand vous êtes fâchés, moi, l'enfant de tel, et tu continues toujours à t'attacher biologiquement à ton père et à ta mère. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, l'enfant de telle tribu, ok, tu continues toujours à t'attacher là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas vous dire que vous devez renoncer à toutes ces choses. Non, j'aimerais vous dire ceci. En croyant, parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc nous devons les recevoir, et des deux croire en son nom. Et puis nous devenons maintenant les enfants. Nous devons recevoir le son de Jésus, croire en son nom, et puis nous devenons maintenant. Et puis quand nous descendons, prenons même le 13e verset. Jean chapitre 1, le 13e verset. Jean 1, le 13e verset. Le 13e verset nous dit, bon, on peut seulement relire du 12e verset au 13e verset, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes déjà nés de nouveau. Et si vous êtes nés de nouveau, ça veut dire les choses anciennes n'ont plus de l'efficacité sur vous. Il ne faut pas vous être là, tout ce que vous faites, non, vous voyez notre tribu fait ça, et puis vous dites que je suis un enfant de Dieu. Non, non, non. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu, et deuxièmement, nous sommes attachés à notre tribu. Maintenant, nous regardons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si c'est que la Bible dit, et c'est que ma tribu dit, et ça ne va pas de pair avec la parole de Dieu, je ne peux pas appliquer cela par la grâce de Dieu. C'est très important, et nous devons le comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né. Est le premier-né de la création. Ça veut dire, il a mis fin à une lignée, il a commencé avec une nouvelle lignée. Et puis on nous dit quoi? Nous allons lire toujours dans Colossiens chapitre 1, maintenant le 26e verset. Puis Dieu dit, pas Colossiens plutôt, Genèse chapitre 1, le 26e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ça, nous allons développer sur ça les vendredis. Mais j'aimerais nous dire quoi? Quand Dieu voulait créer, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, quel que soit ce qu'ils ont dit, vous devez croire que vous n'allez jamais ressembler à ce qu'ils ont dit, car par la grâce de Dieu, nous ressemblerons et nous ressemblons à celui qui nous a envoyé son Fils afin que son Fils meure sur la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça commence par la foi. Mais si vous ne croyez pas en ça, rien ne vous arrivera. C'est très important. Alors, nous allons lire un autre passage. Avant de parler maintenant de ces 5 choses qui nous accompagneront et conclure maintenant sur les hommes et les femmes qui disent peut-être j'ai un père féticheur, etc. Nous parlerons de toutes ces choses. Maintenant, Hébreux chapitre 12, du 22e verset au 24e verset, qui nous dit la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge plutôt qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Les 24e verset, de Jésus-Christ, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus parle mieux que le sang de votre père biologique. Le sang de Jésus parle mieux que le sang de vos adversaires. Le sang de Jésus parle
mieux que les sangs des hommes et des femmes qui vous entourent au nom de Jésus. Ça, c'est très important. Et si vous avez cette révélation, comme je vous avais dit ces jours-là, le sang est une monnaie des transactions spirituelles. On peut acheter les choses avec le sang et on peut également vendre d'autres choses au travers du sang. Voilà pourquoi quelqu'un, quand il va vers un féticheur, il y a d'autres féticheurs qui vous diront, vous n'avez pas besoin de me donner l'argent, donnez-moi seulement les noms d'une personne ou un vêtement qui provient euh, du corps d'une autre personne et puis tu auras déjà l'argent. Et là, nous comprenons que le sang est une monnaie des transactions spirituelles. Et pour ceux qui étaient avec nous les 31, quand nous étions en train de prier, qu'est-ce que nous avons dit? Cette année, nous refusons que d'autres personnes utilisent nos sangs pour monter. Nous refusons cela. Nous ne sommes pas des chèvres. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, des animaux domestiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit. C'est ce que Dieu a manifesté au travers du sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. C'est toutes ces bénédictions-là qui nous accompagneront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce passage, le dernier verset de la Bible nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur de la nouvelle alliance. Peut-être dans votre famille, votre tante, votre oncle, quelqu'un est parti, la personne a fait des alliances avec le diable. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Quelles que soient les alliances qui ont été faites avant vous, avant votre naissance ou pendant que vous êtes déjà né, je ne sais pas, ou les alliances que vous-même, vous êtes parti inaugurer auprès des féticheurs, etc., nous aurons le temps de partager avec vous et vous briserez toutes ces alliances par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit qu'il est le médiateur. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, il est impossible, bien aimé dans le Seigneur, de lire la parole de Dieu et de vous dire, tel n'est pris pas pour moi, voilà pourquoi d'autres choses ne changent pas. Bien aimé, que je puisse prier pour vous, que je ne puisse pas prier pour vous, mais si Jésus intercède pour vous, entre moi et Jésus, qui est supérieur à l'autre? C'est Jésus. Maintenant, comment expliquer aujourd'hui à d'autres personnes qui font tellement confiance aux hommes de Dieu plus qu'au nom qui nous a été donné, qui est le nom de Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, les seuls et l'unique médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu passe au travers des hommes, mais s'il vous plaît, ne considérez plus ou ne considérez pas les hommes plus que Dieu. Ça, c'est très important. Focalisons-nous sur le médiateur et non sur les hommes et les femmes qui veulent se faire passer pour les médiateurs. C'est très important. Maintenant, là, parlons maintenant des 5 choses. Je vais vérifier, mais ça doit être 5 choses, oui. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Si j'aurai le temps, je parlerai de toutes ces 5 choses. Les 5 choses que nous ferons et qui briseront les liens. Les liens. La première des choses, c'est quoi? C'est la nourriture. Peut-être d'autres personnes ne s'y attendaient pas. Bien aimé, pour ceux qui nous avaient suivis dernièrement, quand je parlais concernant Exode chapitre 12, vous allez voir, pour les délivrer des liens, de qui on appelle encore qui, des pharaons, qu'est-ce que Dieu a dit? Il fallait d'abord changer la nourriture dans leur maison. Changer la nourriture. Changer la nourriture. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, mais non, moi personnellement, c'est quoi ma nourriture? Parce que là, Pharaon est déjà passé, toutes ces personnes sont déjà passées, mais non, c'est quoi ma nourriture? Peut-être vous, votre nourriture se trouve dans les psaumes 123, les 4 versets, qui nous dit, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Peut-être c'est ça votre nourriture. Donc, tous les jours, quand vous vous réveillez, il y a des hommes et des femmes qui ne cessent de se moquer de vous et ils disent depuis que la personne priait, depuis qu'elle gênait, depuis, il n'y a rien qui ne change jusque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que moi et vous, nous puissions changer la nourriture. Et j'aimerais dire aux parents, à ceux qui nous suivent, si vous voulez déjà briser les liens qui pouvaient s'élever dans la vie de vos enfants, commencez à changer la nourriture de vos enfants pendant qu'ils seront ou qu'ils sont encore petits. Changez seulement leur nourriture et vous verrez, malgré les attaques que l'ennemi cherchera à élever contre vos enfants, ça n'aura pas d'efficacité au nom de Jésus. Voilà pourquoi la même stratégie, Dieu l'a manifesté également au travers des enfants d'Israël, en disant, voici la nourriture que vous devez commencer à manger dans votre maison, etc., vos enfants, etc. Là, nous comprenons que Dieu voulait seulement dire, vous allez maintenant initier indirectement, inconsciemment, vos enfants. Et j'aimerais dire, bien-aimés de le Seigneur, on ne peut pas seulement initier nos enfants négativement, nous pouvons également les initier positivement en changeant leur nourriture. Et la nourriture, ça peut être quoi? C'est que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 4, les 4 versets. Jésus a répondu,
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un enfant est encore un bébé, prenons le temps, bien-aimé, de commencer à nourrir cet enfant des paroles de Dieu. Des paroles de Dieu. Et comme je l'avais dit ce jour-là, vous ne pouvez pas être là, vous critiquez les autres et vos enfants sont là. Et puis vous dites, je ne sais pas pourquoi mes enfants ne sont pas utilisés. Non, 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 non. Là, vous les nourrissez la nourriture qui ne vient pas de Dieu. Changez la nourriture. Et quand nous parlons de la nourriture, commencez maintenant à consommer la parole de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, plusieurs personnes méditent la parole, et plutôt lisent la parole, mais peu la méditent. Plusieurs personnes lisent la parole, mais peu la méditent. Pouvez-vous être compté parmi les hommes et les femmes qui commenceront à méditer la parole de Dieu? Parce que dans Josué chapitre 1, le 8e verset, qui nous dit la parole de Dieu, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Nous comprenons quoi ici, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que la méditation, elle est attachée à la réussite. Et vous pouvez changer les histoires dans votre maison en changeant ce que vous mangez. Ça veut dire changer des chaînes de télévision, changer pourquoi pas des jeux que vous êtes en train de jouer avec vos enfants, que les jeux commencent à tourner sur la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez que les enfants commenceront à maîtriser la parole sans les savoir. Je me rappelle, je parlais avec mon neveu et chaque fois quand je parlais avec mes neveux, parce que j'ai plusieurs neveux, et quand je parle avec mes neveux, souvent, je peux parler avec eux, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais je parle de la parole de Dieu. Comment? La personne peut être là, et la personne a commencé à peut-être lessiver ses vêtements, et puis mon neveu a laissé les vêtements, la personne est partie. Et puis, peut-être j'étais en déplacement, et quand j'entre dans l'une des maisons de mes sœurs, si je vois ça, je vais appeler seulement les neveux en lui disant, OK, peux-tu lire tel passage? Et quand la personne lit, la personne comprendra déjà ce que moi je vais dire. Et parmi les passages que je ne cesse de répéter, c'est quoi? La Bible nous dit, Dieu est l'alpha et l'oméga. Et quand je donne seulement ces passages à l'un de mes neveux, il comprendra, ah, je comprends, c'est parce que j'ai commencé telle chose et je n'ai pas fini, voilà pourquoi vous m'attaquez. Donc, la personne comprend et j'utilise les langages bibliques et la personne commence déjà à maîtriser les versets. C'est intentionnel. Chers parents, soyez également intentionnels. Malheureusement, il y a d'autres parents qui ne maîtrisent même pas la parole de Dieu et qui ne lisent même pas la parole de Dieu. S'il vous plaît, décidez-vous de changer la nourriture dans votre maison et cela brisera également d'autres liens. Voilà pourquoi la parole nous dit instruis ton enfant selon la voie que la personne doit suivre et quand la personne sera grande, elle ne s'en détournera point. C'est très important. La sémence que vous déposez aujourd'hui, c'est la sémence que Dieu utilisera demain. Parce que la parole nous dit, le Saint-Esprit nous rappellera ce que Dieu nous a dit. Mais non, le Saint-Esprit rappellera à tes enfants quoi? Si les exemples que vous donnez et tout ce que vous faites, ça ne va pas de pair avec la parole de Dieu. Alors, nous allons lire un autre, bon, qu'on saute seulement, on priera seulement le soir. Premièrement, on a dit qu'il faut changer la nourriture. Deuxièmement, il faut changer les noms. Changer les noms. On va lire, les soirs, on va tellement prier sur ça, dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Du premier verset, prenons même jusqu'au troisième verset. Ésaïe 62, 1 à 3. La Bible nous dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Bon, qu'on descende jusqu'au troisième verset, comme je le disais. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Le 4e verset nous dit, on ne t'appellera plus délaissé.
On ne te nommera plus, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. La Bible nous dit, on ne t'appellera plus, on t'appellera. On ne t'appellera plus, mais on t'appellera. Maintenant, j'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, quel que soit le nom que l'ennemi a voulu imposer sur votre vie, il est grand temps, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez savoir qu'en Christ, premièrement, nous avons été rachetés. Deuxièmement, nous avons été pardonnés. Troisièmement, nous avons été transportés dans les royaumes de Dieu. Nous prierons sur ça les soirs et les vendredis. Et quatrièmement, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit, il nous a donné un nom nouveau. Quand nous lisons dans les livres d'Apocalypse, il nous donnera un nom nouveau. Et je peux que par la grâce de Dieu, que Dieu élève votre nom et que Dieu vous donne un nom nouveau. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, toutes les personnes qui étaient attachées à Abraham étaient bénies. Et la personne qui était à côté d'Abraham, qu'on appelle Sarah, Dieu avait changé son nom en disant, comme toi, on ne peut plus t'appeler Abraham, on va t'appeler Abraham. Je changerai également son nom. On ne l'appellera plus Sarai, mais on l'appellera Sarah. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, au travers du lien que Jésus-Christ a inauguré sur la croix de Golgotha, ton nom également doit être changé et rectifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ta promesse et tu dois les réclamer dans la prière au nom de Jésus. Alors, nous allons descendre parce qu'ici, on voit que nous devons avoir un autre nom. Je ne sais pas quel est le nom qu'on vous a déjà donné à gauche et à droite, mais ce nom-là doit être changé et rectifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avant que ce nom ne soit rectifié, il faut qu'il y ait des choses que Dieu accomplira dans votre vie et dans votre santé. Et quand nous lisons maintenant la troisième des choses, c'est quoi? C'est les vêtements qui doivent changer. Et pour ceux qui n'ont jamais suivi cet enseignement-là où j'ai parlé, la puissance mystérieuse qui agit derrière les vêtements spirituels, s'il vous plaît, suivez cet enseignement et priez avec cet enseignement. Parce qu'il y a également les vêtements physiques, il y a également les vêtements spirituels. Mais non, spirituellement parlant, il y a des vêtements que nous devons prier et porter plutôt. Parce que physiquement parlant, tu peux être bien habillé, mais si spirituellement parlant, tu n'es pas bien habillé, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne changeront pas. Mais non, spirituellement parlant, c'est quoi les vêtements que nous devons porter? La Bible nous dit dans Romains chapitre 13, le 14e verset, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Amen. Ça veut dire chaque matin quand je me réveille, je dis, je me réveille de Christ. Ça veut dire, ceux qui accompagnent Jésus-Christ m'accompagneront également tout au long de cette année. Qu'elle soit la sainteté, elle m'accompagnera. Qu'elle soit l'humilité, elle m'accompagnera. Qu'elle soit la puissance, elle m'accompagnera. Que ce soit les miracles, ça m'accompagnera. Que ce soit la bénédiction, elle m'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Nous prierons également sur ça. Quatrièmement, la chose qui doit être changée, c'est quoi? C'est notre langage. Notre langage. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui continuent toujours à croire qu'ils ont des liens, etc. C'est parce qu'il y a des choses que ces hommes et ces femmes n'ont pas encore comprises. Et au travers de leurs paroles, ils ouvrent également les portes au diable et le diable comprend que ces hommes et ces femmes sont encore des ignorants et je peux les dominer sans problème. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions savoir comment nous élever en prière et comment changer, pourquoi pas, notre langage. Voilà pourquoi les psaumes 73, le 15e verset nous dit, « Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. » Ça veut dire, si tu es compté parmi les enfants de Dieu, il y a des choses qui ne doivent plus sortir de votre bouche. Parce qu'il y a d'autres personnes, toi tu te dis enfant de Dieu, mais tu continues toujours à insulter les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui ouvrent les portes. Toi tu te dis enfant de Dieu, mais tous les jours, lamentation sur lamentation. Laissez-moi vous poser la question. Quelles sont vraiment les nations, ou je peux dire quelle est la nation qui acceptera
d'avoir un président lamenteur. Ça veut dire un président qui passe tous les jours à la télé. Ah, vraiment, nous sommes agacés, nous sommes terrifiés, nous sommes attaqués à gauche et à droite. Oh, mon peuple, mon peuple. Il n'y a aucun pays. Aucun pays. On se dira, ce président n'est pas responsable. C'est la même chose, bien aimé de mes seigneurs. Une personne qui sait quoi faire ne se lamente pas en désordre. C'est une personne qui dira, je vais gérer mes paroles. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Alors, cinquièmement, qu'est-ce que nous devons gérer? Nous devons gérer nos pensées. Je répète, premièrement, c'était quoi? La nourriture, changeons la nourriture. Deuxièmement, changer les noms. Troisièmement, changer les vêtements. Quatrièmement, changer les langages. Et cinquièmement, changer la nourriture. Et changer plutôt les pensées. Pourquoi les pensées? Parce que dans Romains chapitre 8, les 17e verset, la Bible nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Maintenant, je nous pose la question, bien-aimés de le Seigneur, combien de personnes ignorent qu'ils sont des héritiers? Et si tu es un héritier, comment se fait-il que pour tout avoir dans ta vie, tu dois toujours gêner et prier? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes des héritiers, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que nous recevrons directement provenant de Dieu parce que nous sommes seulement des héritiers. Alors, en comprenant cela, nous commencerons à nous dire, non, 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 je ne suis pas un héritier des liens héréditaires. Je ne suis pas un héritier ou une héritière des maladies héréditaires. Non, 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 je refuse cela au nom de Jésus. Je suis un héritier ou une héritière de ce que Jésus-Christ nous a donné sur la croix de Golgotha au nom de Jésus. Désormais, telle chose, telle chose, telle chose m'accompagneront. Désormais, voici les signes qui m'accompagneront. Je serai la tête et non la queue. 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Désormais, comme nous dit la parole de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Désormais, c'est la victoire qui m'accompagnera dans tout ce que je ferai au nom de Jésus. Désormais, tous les liens qui ne venaient pas de Dieu, ça doit prendre fin et les liens qui proviennent de Dieu doivent m'accompagner au nom de Jésus. Désormais, malgré je suis de la descendance, de la généalogie, des impudiques, des ivrognes, etc., mais désormais, tout en étant enfant de Dieu, ces histoires n'ont plus de puissance sur moi, car j'ai été détaché de ces choses, j'ai été transformé dans les royaumes de la lumière. Et désormais, les ténèbres ne m'accompagneront plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la lumière qui m'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez-vous, si vous prenez également le temps de lire la Bible afin de comprendre c'est quoi mon héritage, qu'est-ce que Dieu m'a donné dans la parole de Dieu, vous serez plus que bénis. Et c'est ce que nous aurons le temps vraiment de répéter. Les vendredis, nous parlerons de ça. Et les dimanches, nous parlerons de ça. Afin que chacun comprenne. Si vous êtes dans un business, il y a également les promesses qui s'attachent au business. Si vous êtes actuellement enceinte, il y a des promesses qui s'attachent aux femmes enceintes. Si actuellement, vous avez des projets, il y a actuellement des choses qui s'attachent aux projets. Des promesses et des prophéties. Nous aurons le temps vraiment de partager de toutes ces choses. Et peut-être il y a d'autres personnes qui me disent, mais il y a d'autres personnes que moi je connais. La personne, elle est née de nouveau depuis très longtemps, mais il y a d'autres choses qui ne changent pas. Je vous pose la question. Est-ce que cet homme et cette femme appliquent ces 5 choses? A-t-elle changé de nourriture? A-t-elle changé de langage? A-t-elle changé de vêtements? A-t-elle changé de quoi encore? A-t-elle changé sa manière de voir les choses? Ou a-t-elle changé de nom? Ça, c'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Et la dernière des choses, nous allons lire dans Galates chapitre 4, du premier verset au deuxième verset qui nous dit la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, décidez-vous de grandir dans le Seigneur. Laissez vos histoires-là, de lire la parole pendant 2 minutes, 3 minutes. Décidez-vous de grandir. Laissez vos histoires-là. Non, d'après tout, Dieu ne calcule pas les minutes et les heures. Et quand je prie, je peux prier pendant 2 minutes. D'après tout, c'est l'efficacité. Laissez ces histoires-là. Focalisez-vous sur votre vie.
Focalisez-vous sur votre foi afin que vous puissiez grandir journalièrement. Parce que plus vous grandissez, et plus également votre héritage commencera maintenant à se manifester. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, Dieu avait prononcé les choses vous concernant depuis très longtemps. Mais ces choses sont en train de traîner jusque-là. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, ce n'est pas parce que le diable est tellement puissant, c'est parce que moi et vous, on n'a pas encore pris la décision de grandir dans les Seigneurs. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons conclure, bien-aimés dans les Seigneurs, en répondant à quelques questions. La première question, que dois-je faire si mes parents ont commis vraiment des erreurs et à cause de cela, moi personnellement, je suis insulté et je ne sais pas si ma vie va changer? Je vous donnerai seulement 2 exemples. Premièrement, c'est l'exemple de Jephthé. Deuxièmement, c'est l'exemple de Salomon. Ces 2 personnes, la Bible nous dit que la mère de Jephthé était une prostituée. Selon la parole de Dieu dans Juge chapitre 11, le premier verset, la Bible nous dit « Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. » Et quand nous lisons l'histoire de Salomon, nous savons que avant que Salomon ne soit conçu, la personne qu'on appelle David, David a pris la femme d'autrui, il a tué ces messieurs afin d'avoir Salomon. Mais malgré leur passé, ces hommes et ces femmes ont été plus que victorieux. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est en train de me suivre, quand vous lisez Juge chapitre 11, ce chapitre n'a pas commencé avec les bêtises de sa mère, mais ce chapitre a commencé avec la puissance et l'autorité que Dieu a déposée dans la vie de Jephthé. Parce que la Bible nous dit, Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que ce que Dieu fera avec vous, ce que Dieu a déposé en vous, commence à faire taire ce que vos parents et ce que les membres de vos familles ont fait avant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, il y a d'autres personnes peut-être, ils se disent, mon père ou ma mère, mon père c'est un féticheur, ma mère c'est une grande sorcière, et je ne sais pas si je peux progresser. Maintenant, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit dans Juge chapitre 6, les versets 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Amen. Ici, qu'elle nous dit la parole de Dieu, il fallait abattre les histoires qui appartenaient à son père. Ça veut dire, malgré son père était un féticheur, mais cela n'avait pas empêché à Dieu de parler à la personne qu'on appelle Gédéon. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, même si vous sortez dans une famille là où la sorcellerie a vraiment son lieu, la sorcellerie, elle est tellement visible, etc., que cela ne puisse pas empêcher à la parole de Dieu de vous localiser et de vous révéler ce que vous devez faire afin d'en sortir une bonne fois pour toutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous descendons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous poser la question. Alors, que faire si je suis dans une belle famille et ma belle famille, il y a plusieurs sorciers ou plusieurs sorcières? Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a pas commencé avec vous. Lisons la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 3, les premiers versets, la Bible nous dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il menait les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alors, une autre chose que j'aimerais dire ici, on va encore lire un autre passage, nous sommes dans Genèse chapitre 27, le 43e verset, la Bible nous dit, maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, et à Charan. Amen. J'aimerais expliquer quelque chose. Que faire si la belle famille, elle est dans la sorcellerie? La parole nous révèle que Moïse, sa belle famille, Jéthro, son beau-père, était un féticheur. Mais cela n'avait pas empêché à Moïse de monter. Et à part ça, on nous dit également que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons. Et malgré toutes ces choses, Moïse n'avait pas mangé la sorcellerie.
et Moïse n'était pas affecté négativement. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, malgré, si vous vous retrouvez actuellement dans une belle famille là où la sorcellerie, bancs sont pleins, etc., j'ai pris que si et seulement si Dieu vous voit là, que Dieu puisse vous utiliser comme Moïse, comme il a fait avec Moïse et comme il a fait également avec Jacob. Parce que Jacob est parti également chez Laban, son beau-père. Parce qu'en nous lisant la parole, il y avait également des parentés. Mais malgré cela, malgré la sorcellerie de son beau-père, cela ne pouvait pas affecter négativement la vie de Jacob. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de lire la Bible comme ça, en vous disant, Seigneur, comme ce n'était pas le cas de Jacob, comme ce n'était pas le cas de Moïse, moi également, j'ai pris que cela ne puisse pas m'affecter au nom de Jésus. Et d'autres personnes diront, alors si ma femme, moi je sais très bien que son père c'est un sorcier, qu'est-ce que je dois faire? La même réponse. Comme l'onction qui était sur Joseph, que la même onction puisse être sur vous. Parce que la Bible nous dit, malgré toutes ces choses, Joseph était marié avec l'enfant plutôt d'un prêtre qui servait d'autres dieux, mais cela n'avait même pas empêché à Joseph de servir Dieu et cela n'avait même pas touché négativement la vie de Joseph. Joseph était fidèle jusqu'à sa mort. Et j'ai pris, malgré la sorcellerie, qu'elle soit à gauche, qu'elle soit à droite, que vous soyez également fidèle dans toutes ces choses. Et ne craignez pas parce que vous êtes attaché au lien céleste, à une famille céleste. Et dans cette famille, il y a d'autres choses qui doivent normalement et nécessairement vous accompagner. Et en dernier lieu, si, prenons l'exemple, vous êtes là et vous dites, moi je ne comprends pas, personnellement, j'ai commis des bêtises et des bêtises, ce sont des choses qui ont activé des liens et j'ai la peur. Et je ne sais pas si Dieu peut me pardonner ou si ça peut affecter mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs versets, mais j'aimerais seulement vous dire ceci. On peut seulement lire un passage. Nous sommes dans Josué, chapitre 6, le 17e verset, qui nous dit la parole de Dieu. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la vie que vous vivez là actuellement, mais c'est la décision que vous prendrez aujourd'hui qui transformera votre vie. Peut-être vous aviez péché à quelques minutes, quelques heures, il y a quelques années, mais cette histoire ne cesse vraiment de vous toucher. Vous dites peut-être Dieu ne va pas vraiment me bénir et cela empêchera d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore demandé pardon et commencez une nouvelle histoire. Et si vous avez déjà demandé pardon, vous devez vous focaliser dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. J'aimerais conclure en disant quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi quand nous lisons surtout dans Éphésiens et dans le livre des Romains et dans d'autres épîtres de l'apôtre Paul, vous verrez que l'apôtre Paul nécessite de répéter quelque chose. En Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Qu'est-ce qu'il voulait seulement dire? Au travers du lien qui se manifeste en Christ, nous avons l'autorité, nous avons la protection, nous avons le pardon, nous avons toutes ces choses. Pour ceux qui n'ont jamais lu les livres d'Éphésiens, je vous demanderai vraiment de lire les livres d'Éphésiens, de lire les livres de Colossiens, ce sont des petits livres. Et une fois vous lisez, chaque fois qu'on dit en Christ, soulignez, 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 commencez à confesser cela. En Christ. En Christ, vous avez été pardonné. En Christ, vous avez été racheté. En Christ, vous avez été béni. En Christ, ce n'est pas en votre famille. Oh, la famille, si la famille t'a maudit, c'est bon. Mais en Christ, tu as été béni. Si la famille t'a jeté des sorts, c'est bon. Mais en Christ, la famille chrétienne m'a jeté vraiment la bénédiction. A jeté sur moi la bénédiction. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez capté ces messages, mais j'aimerais vous dire, les liens spirituels existent, mais également les liens positifs et les liens négatifs. Les liens spirituels existent,
Mais il y a également des liens qu'on ne brise pas par la prière, mais qu'on brise également par la connaissance. Voilà pourquoi la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, aujourd'hui, nous avons parlé sur les liens familiaux. Maintenant, les vendredis, nous parlerons sur la deuxième des choses, nous aurons à comprendre les autres liens, parce qu'il y a plusieurs sortes de liens dans la parole de Dieu. Et si nous comprenons cela, nous saurons que ça, c'est les liens que nous devons anéantir. Ça, ce ne sont pas des liens que nous devons anéantir par la prière, mais plutôt par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez été bénis, mais nous allons conclure avec la prière. Seigneur, merci. Toi qui as commencé avec nous, mais j'ai pris que tu puisses ouvrir l'intelligence de ton fils et de ta fille, afin que ce qui est entré aujourd'hui, éternel, ne puisse pas en sortir. Même s'ils recevaient des prophéties à gauche et à droite, mais que ces hommes et ces femmes commencent à se dire, si cette prophétie ne glorifie pas Dieu, ne glorifie pas ce que Dieu m'a dit au travers de la parole, que je commence à rejeter cela et que je commence à confesser. Et pourquoi pas à m'attacher à la bénédiction qui provient de Dieu, afin que les liens de Christ commencent à m'accompagner dans tout ce que je commencerai à faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez là les soirs et soyez là également les vendredis. Nous allons continuer avec la prière et les partages et j'attendrai vos témoignages. Si ce message vous a béni, merci de partager avec nous votre témoignage. Shalom et à la fois prochaine. Shalom.